Nous passons maintenant à la deuxième grande partie sur l'insertion de ces acteurs dans la politique mondiale. Vous avez vu, j'espère que vous avez retenu ça, ils sont très différents. Je vous rappelle, parce que vous devez bien l'avoir en tête, le christianisme romain est ecclésiologique, le christianisme réformé est associatif, l'islam est communautaire, l'hindouisme est une gestion de la communauté sociale, et enfin le bouddhisme est messianique et subversif et contestataire. Je voudrais, pour ce faire, distinguer trois niveaux d'analyse. Le plus important, c'est l'action politique autonome produite par ces religions, c'est-à-dire comment ces différentes religions vont produire du politique. C'est ce que je vais essayer de vous montrer dans une première sous-partie qui est la plus longue. Deuxièmement, comment l'existence de cette compétition religieuse, d'aucuns diraient de ce marché religieux, va produire des conflits. Et vous avez vu que j'ai intitulé ma deuxième sous-partie « Conflits d'apparence religieuse », car je plaiderai tout à l'heure que les conflits ne sont qu'apparemment religieux et que, contrairement aux divinations de M. Huntington, faudrait-il dire divination ou divagation, les religions ne produisent pas la guerre. Et enfin, dans un tout dernier paragraphe, une toute dernière sous-partie, je voudrais vous montrer comment se construisent, à partir du religieux, cette autre chose, cette troisième dimension d'action dans la politique mondiale, qui est la production de réseaux d'influence. Alors, commençons d'abord par l'action politique autonome. Alors ça, c'est vraiment un point très très important qui va nous retenir un bon moment, et nous allons pour cela reprendre trois religions, 3 ou 4 selon le temps dont je disposerai. Et d'abord, je voudrais commencer par le christianisme, et en particulier par le christianisme romain. Comment une Église centralisée peut produire du politique? Bien, d'abord, l'exception chrétienne romaine se mesure au fait que l'Église catholique universelle est tellement transnationale, est tellement hiérarchisée et structurée, et dotée de tellement de ressources, qu'elle va s'imposer naturellement comme un acteur banal de la politique mondiale. À telle enseigne que, dans sa phase moderne, l'Église va être reconnue comme un État, ce qu'elle est toujours, l'État du Vatican. Un État, effectivement, car lorsqu'on observe l'Église, on y discerne d'abord un gouvernement, ce que l'on appelle la curie, qui est en quelque sorte le gouvernement de l'Église, ressemblant, à s'y tromper, au gouvernement des États séculiers, avec à la tête de cette curie romaine quelqu'un qui n'a pas le titre de Premier ministre, mais qui en a la fonction, le secrétaire d'État. Et ce secrétaire d'État inclut notamment un conseil pour les affaires publiques de l'Église. Le conseil pour les affaires publiques de l'Église, dit en d'autres termes, c'est le ministère des Affaires étrangères du Vatican. Et ce ministère des Affaires étrangères du Vatican a un institut qui s'appelle l'Académie pontificale, qui est l'équivalent de l'ENA, et qui fabrique ses diplomates. Ces diplomates, oui, les nonces apostoliques, c'est-à-dire ces évêques, généralement, qui représentent le pape, l'Église chrétienne romaine, dans les différents pays, dans les quelques 130 pays qui reconnaissent le Vatican comme État, et qui appartiennent pleinement et entièrement au corps diplomatique. Et ceci n'a rien d'anecdotique, car même si le phénomène aujourd'hui tente un peu à s'affadir, à s'estomper, très longtemps, la nonciature était un lieu essentiel de contact discret, de négociations plus ou moins informelles
entre ennemis, et souvent entre ennemis en guerre, pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, que de nonciatures ont accompli des fonctions de cette nature. Et les nonces, leurs équipes, sont reconnus comme étant de fins diplomates. Citons le cas de Monseigneur Roncalli, du cardinal Roncalli, futur Jean XXIII, nonce apostolique en France sous la IVe République, diplomate réputé. Le Vatican fonctionne aussi avec ses instruments de propagande. Radio Vatican, qui existe dans une cinquantaine de langues, qui diffuse 24 heures sur 24 dans le monde entier, donnant la position de l'Église chrétienne romaine sur tous les dossiers diplomatiques, politiques, économiques, sociaux. Tout ceci, mesdames et messieurs, je le dis parce que c'est de l'inédit. Vous ne retrouvez ça dans aucun autre des espaces religieux que nous examinons cet après-midi. Et puis, il faudrait tenir compte de ces organisations laïques, les fameux OIC, les organisations internationales chrétiennes, qui sont contrôlées depuis Rome et depuis une conférence annuelle des OIC qui est présidée par un évêque et qui vient en quelque sorte organiser l'action, la mobilisation de l'ensemble des catholiques du monde. Donc c'est de ce fait une action politique qui n'est d'autant moins négligeable qu'elle apparaît relayée à son tour par tout un ensemble de structures, et notamment de structures partisanes. Le rôle de la démocratie chrétienne, en Italie d'abord, mais également en Allemagne, mais dans la plupart des pays catholiques sous une forme ou sous une autre, y compris en France du temps du MRP, ces partis étant des instruments de pénétration de l'Église dans l'espace non seulement politique, mais partisan. C'est-à-dire qu'il y a une véritable effectivité de l'action religieuse qui a une capacité réactive extrêmement forte. Lorsqu'en France, en 1984, le gouvernement a voulu réformer le régime d'aide à l'école privée et a voulu le restreindre, l'Église de France, à partir d'une décision et d'un choix qui est intervenu à Rome, a pu mobiliser plus d'1 million de personnes dans les rues de France. Et même si pour le mariage pour tous, la mobilisation a été plus discrètement orchestrée par l'Église, celle-ci a joué un rôle fondamental. Donc la présence de l'Église à travers cette capacité mobilisatrice que j'indiquais tout à l'heure est incontestable sur le plan politique. Qu'en est-il maintenant des réformés, des protestants ? Là, c'est quand même différent. C'est différent d'abord parce qu'il n'y a pas de structure décisionnelle, comme je vous le disais tout à l'heure, mais des structures associatives. Et avec le protestantisme, on trouve une autre forme de mobilisation politique, que communément on aime appeler mobilisation par le bas, d'initiative populaire. C'est-à-dire ce sont les fidèles qui prennent l'initiative de mobilisation, de prières publiques, de cortèges dans la rue, ce que l'on voyait très fréquemment en République démocratique allemande ou en Tchécoslovaquie dans les derniers mois du glacis soviétique. Il n'y avait pas de leader, il n'y avait pas d'organisation, mais il y avait cette mobilisation collective sous forme associative à travers ces prières, et à travers aussi un réseau associatif extraordinairement important, c'est-à-dire cette capacité d'Église très décentralisée de produire des ONG, des associations, des missions, l'importance des missions protestantes dans le monde, y compris dans des pays véritablement de mission, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud, où on trouve des missionnaires protestants souvent isolés, en Chine également, au XIXe siècle, qui a tellement influencé le mouvement des Taiping, c'est-à-dire ces initiatives
compris par des individus migrant depuis les États-Unis ou depuis la Grande-Bretagne et venant en quelque sorte diffuser un savoir religieux, aboutissant à la conversion, aboutissant à la formation professionnelle. On forme des médecins, on forme des instituteurs, on forme des maîtres d'école, on forme des nouveaux cadres pour l'administration, on participe indirectement, et j'y reviendrai la semaine prochaine, au développement des sociétés ainsi touchées. Je voudrais maintenant, actualité faisant loi, m'arrêter plus longuement au cas de l'islam, c'est-à-dire la production d'une action politique autonome en islam. Alors, vous entendez dire beaucoup de choses définitives sur l'islam, islam et politique, brouillant les vocabulaires qu'il faut savoir ordonner, et c'est ce qu'on va essayer de faire. Quel est le problème ici? Mesurer la capacité de production du politique par l'islam. L'islam désigne une religion. L'islamisme, mesdames et messieurs, et ne faites plus cette confusion, désigne un usage de l'islam à des fins sociales et politiques. L'islam est de l'ordre de la foi et de la pratique religieuse, l'islamisme est l'effet de la pratique sociale et politique. L'usage, d'une manière ou d'une autre, que nous allons étudier ensemble, de l'islam à des fins politiques, nous fera parler d'islamisme. Lorsque l'on est exclusivement dans l'espace religieux, on n'a pas à employer ce terme islamisme. L'islamisme, donc la construction de l'islam en politique, on peut tenir, si vous voulez, comme synonyme islamisme et islam politique. On nous dit souvent, et je partirai de cette formule, qu'on assiste à la fin à l'échec de l'islamisme ou de l'islam politique. Personnellement, je ne le crois pas du tout. Je pense qu'on est même dans un contexte tout à fait inverse. Et je vous propose de voir pourquoi et en quoi. Ce que je voudrais que vous compreniez, et là le moment est vraiment solennel, c'est qu'il n'y a derrière la fabrication et la production de l'islamisme aucun essentialisme, aucun déterminisme culturel. Il faut toujours, en sciences sociales, récuser ces visions qui consistent à dire qu'il y a des croyances fatales qui viennent en quelque sorte organiser un champ de comportement et de croyances. Non. D'abord, l'islam n'existe que par les musulmans. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a 1,2 milliard de musulmans. Mesdames et messieurs, il y a autant d'islam que de musulmans, comme il y a autant de christianisme que de chrétiens, comme il y a autant de judaïsme que de juifs. C'est-à-dire que c'est dans la reconstruction que chacune et chacun d'entre nous fera de la religion que se trouve son accomplissement. Aucun texte ne peut contraindre les individus de se comporter de telle ou telle façon pour une raison bien simple, c'est que ce texte, il n'existe qu'autant qu'il est interprété par ceux qui le suivent et le pratiquent. Donc la question qui se pose, c'est comment et pourquoi l'islam peut aboutir, mais pas toujours, à l'islamisme et à cette construction politique dont je parlais il y a un instant. Et l'explication première ne se trouve pas dans la nature de l'islam. L'explication première, elle se trouve dans la nature des sociétés. Où se trouve l'islam? Je voudrais quand même revenir à la carte de l'islam que je vous présentais tout à l'heure. Regardez, mesdames et messieurs, comment la carte de l'islam, en marron foncé, enfin en couleur de plus en plus foncée sur cette carte, se superpose presque parfaitement
avec la carte des souffrances humaines. Comment l'islam occupe un espace de notre monde qui est exactement celui frappé par la faiblesse de l'indice de développement humain, par la faiblesse des ressources matérielles et symboliques dont doit disposer l'espèce humaine. Matériel, c'est la vie, la capacité de survivre. Symbolique, c'est le respect que l'on adresse aux personnes. Et si on veut comprendre le destin actuel de l'islam, et en particulier de l'islam politique, il faut voir que cette religion s'est implantée là où l'être humain est le plus maltraité par la nature, mais aussi par les logiques de domination, et probablement aussi là où il est le moins respecté. C'est un premier indice. Ça ne me suffit pas. Je voudrais maintenant essayer d'approfondir la question. Comment peut-on repérer un islam politique? Qu'est-ce que ça veut dire, l'islamisme? Qu'est-ce que ça veut dire qu'une construction politique de l'islam? Je constate 4 niveaux dans lesquels se repère cette construction politique de l'islam. On peut parler d'islamisme et d'islam politique lorsque le pouvoir est confisqué par l'islam ou ceux qui s'en réclament. Deuxièmement, on peut parler d'islamisme et d'islam politique là où l'islam est utilisé pour légitimer le pouvoir. Troisièmement, on peut parler d'islamisme ou d'islam politique là où l'islam crée des réseaux transnationaux qu'elle contrôle et dont elle fait source de mobilisation politique. Enfin et surtout, on parlera d'islam politique et d'islamisme là où l'islam est porteur de contestation politique. Nous sommes bien d'accord. Alors, commençons par l'appropriation du pouvoir. Rappelez-vous ce que je vous disais tout à l'heure. L'islam récuse toute idée de délégation. Donc, la confiscation par l'islam du pouvoir politique est un phénomène qui est presque impossible. Par définition, dans la configuration et dans l'histoire de l'islam, l'autorité est à Dieu, Dieu ne la prête pas, Dieu ne la délègue pas, il ne peut pas y avoir donc de monarchie islamique. Il ne peut pas y avoir, contrairement à ce que l'on dit trop facilement, de pouvoir islamique. Il ne peut pas y avoir de pouvoir politique ici-bas qui ait une légitimité politique, une légitimité religieuse, pardonnez-moi. On est obligé donc de rechercher les formes d'appropriation du pouvoir par l'islam dans les marges. Et je vous cite ici, dans ce plan, le modèle chiite iranien, où effectivement on s'approche d'une appropriation du pouvoir par une élite cléricale, les quelques 300 000 mollahs qui structurent la population religieuse iranienne. Et une population religieuse iranienne relativement organisée, puisqu'elle a un guide suprême à sa tête. Vous allez me dire, alors quoi? Vous vous contredisez. La réponse facile, mais elle serait encore fausse, c'est vous dire c'est la spécificité du chiisme. Non, tout chiisme n'est pas centralisé. Vous ne retrouverez ni dans le chiisme libanais, ni même dans le chiisme irakien, cette même structuration pyramidale que vous retrouvez dans le chiisme iranien, et qui fait exception. Pourquoi cette exception? Cette exception ne tient pas tant au chiisme, elle tient à l'iranisme. C'est-à-dire c'est la nature iranienne du chiite, beaucoup plus que la nature chiite de l'Iran, qui détermine cette exceptionnalité, cette quasi-théocratie, d'ailleurs nuancée et modérée. Pourquoi? Eh bien, c'est une tradition iranienne anté-islamique, antérieure à l'islam, et qui est due notamment à la période impériale pré-islamique, dite sassanide, l'empire sassanide, cet empire qui a rencontré l'islam lorsqu'il s'est étendu au 7e siècle vers l'Iran, vers la Perse,
et qui se caractérisait par une organisation ecclésiologique qui ressemblait d'un certain point de vue à l'organisation du christianisme, sans en atteindre les mêmes degrés. Et ce clergé mazdéen, cette religion mazdéenne de Ahura Mazda, cette religion mazdéenne était une religion organisée en bureaucratie cléricale. Cette bureaucratie cléricale a influencé le chiisme iranien et lui a donné cette nature institutionnalisée, hiérarchisée que nous retrouvons encore aujourd'hui et qui fait figure d'exception. Cette appropriation n'a pas grand rapport avec la nature propre à la théologie musulmane. Plus intéressant et beaucoup plus courant est le deuxième modèle, qui consiste à reconnaître l'existence d'un pouvoir politique, à ne pas le tenir pour religieux, mais à considérer que ce pouvoir politique qui s'exerce sur terre, fait l'effort de se conformer aux volontés de Dieu. C'est-à-dire, plus que de légitimité religieuse en islam, nous parlerons de légitimation religieuse, c'est-à-dire un effort pour hisser un pouvoir qui n'a rien de juste, qui n'a rien de légitime, vers l'idéal de légitimité. D'ailleurs, effort, c'est la fameuse racine arabe de ijtihad, djihad, c'est la même chose, c'est-à-dire l'effort vers, la tension vers. Alors, quand on est prince, si vous êtes prince, que devez-vous faire pour vous rapprocher de la volonté de Dieu? Il y a plusieurs pistes. L'idéal, et là nous retrouvons la monarchie marocaine ou la monarchie jordanienne, c'est de vous réclamer d'une descendance du prophète. La monarchie chérifienne alaouite au Maroc, la monarchie hachémie en Jordanie se réclame d'une descendance prophétique qui lui donne une présomption de légitimité. Si vous n'avez pas la chance de descendre du prophète, deuxième scénario, vous pouvez vous allier de manière forte, officielle, affichée, avec une famille de olama, c'est-à-dire de ceux qui ont la science divine, qui sont votre allié et qui témoignent de votre conformité à la science de Dieu. C'est le cas de l'Arabie saoudite avec le modèle wahhabite. Le wahhabisme, du nom du fondateur de cette lignée, Abdel Wahhab, qui a ainsi créé cette lignée de la famille Acher, qui est associée à l'exercice du pouvoir par cette dynastie de guerriers qui est la dynastie des Saouds. L'association de ces pieux connaisseurs d'un islam qu'ils veulent rigoriste, qui est l'islam wahhabite, à la dynastie saoudienne, est une source de légitimation. D'accord ? Quand on parle à tort et à travers du wahhabisme, on oublie que le wahhabisme, c'est simplement la doctrine d'Abdel Wahhab lui-même, fondateur de cette lignée, professant tout simplement un islam rigoriste et qui fait bénéficier sa science d'un islam rigoriste à la famille des Saouds, à laquelle il se trouve allié. Si vous n'êtes pas de la famille du prophète, si vous n'êtes pas allié à une famille de pieux, vous avez, et c'est la formule, mesdames et messieurs, la plus courante en islam, une troisième façon de légitimer votre pouvoir. C'est de faire l'effort, toujours cette idée très centrale en islam, cette idée d'effort, de vous rapprocher de la loi de Dieu, c'est-à-dire de la charia. Et à ce moment-là, la légitimation de votre gouvernement sera fonction de la nature des politiques que vous produirez. Plus les politiques que vous produisez sont conformes à la loi de Dieu, à la charia, plus votre pouvoir se légitime.
Et donc, notamment l'usage, la conversion du droit en conformité avec la charia est une source profonde de légitimation. C'est pour ça que dans les systèmes politiques qui s'insèrent dans cet ensemble du monde musulman, la question du droit est si sensible. Rapprocher le droit de la charia, de la loi dite divine, c'est une façon de légitimer son propre pouvoir. À défaut de parfaire la loi et de la mettre en conformité avec la volonté de Dieu, vous pouvez aussi déployer une politique étrangère, une diplomatie qui vous mette au service de la volonté divine. D'où effectivement ces tentations prosélytes, d'extension, de combat dit de l'infidèle comme mode de légitimation. Mais, mesdames et messieurs, ce que je voudrais vous faire sentir, parce que c'est essentiel, c'est que l'islam agit dans la sphère politique essentiellement à travers des véhicules extra-gouvernementaux. C'est-à-dire l'islam s'impose davantage comme religion de conversion et de contestation que comme religion de pouvoir. Alors j'irai très vite sur la réticularisation, je vous en avais déjà parlé, c'est notamment cette construction de réseaux de prêcheurs qui dépassent les frontières, on est dans le transnational, cette construction de mosquées dans les pays notamment de l'islam dit périphérique, c'est-à-dire essentiellement de l'islam africain et sahélien, qui permet de diffuser les messages de l'islam et d'associer à la diffusion de ces messages religieux quantité de messages qui leur sont associés. Notez par exemple l'importance de la rivalité au Sahel entre les mosquées financées par l'Arabie saoudite, financées par le Maroc, autrefois financées par la Libye, financées peut-être par l'Iran, et qui viennent en quelque sorte organiser une compétition entre lecture de l'islam et une compétition entre les modes de sa profusion dans les espaces extra ou péri-islamiques. Mais je voudrais surtout m'intéresser à ce qui est le plus important, vous l'avez deviné, la mobilisation contestataire, c'est-à-dire comment l'islam est venu à fabriquer de la contestation. Et ça, c'est une grande histoire, et c'est une histoire qu'il faut savoir analyser de manière rigoureuse, sans passion, sans parti pris. C'est en quelque sorte une histoire en 4 temps. 4 temps que je vous demande d'avoir attentivement à l'esprit. 4 temps qui vont s'amorcer au milieu du XIXe siècle. Premier temps, nous sommes en plein milieu du XIXe siècle. L'Occident, et singulièrement l'Europe occidentale, est en pleine mutation, mais aussi en pleine conquête, en pleine réussite, et tend à dominer par la force, par ses armées, mais aussi par son commerce, mais aussi par sa technologie et sa science, non seulement le bassin méditerranéen, mais presque l'ensemble du monde. Elle commence à aller même bousculer l'Empire chinois. Face à ces premiers échecs, à un empire ottoman affaibli, à des sultans qui ne survivent que en s'alimentant de loukoum et sans avoir véritablement une capacité réactive face à toutes les transformations qui les environnent, d'où va venir la première pulsion pré-nationaliste au sein du monde musulman? D'où va venir le début de contre-offensive? D'où va venir l'effort de résistance à cet Occident conquérant? Eh bien, dans ce qui fait la spécificité du monde musulman, c'est-à-dire de l'islam. Et on va voir, au milieu du XIXe siècle, s'opérer le phénomène de la Nahda, N-A-H-D-A, qui est la renaissance de l'islam. La renaissance de l'islam portée par un certain nombre de
penseurs, philosophes, qui vont être en quelque sorte les premiers à réagir par la pensée, donc j'insiste bien là-dessus, par la pensée, par la réforme de l'islam, à cette domination occidentale. Vous avez un Afghani, Jamal el-Din al-Afghani, qui apparaît ainsi à la périphérie orientale du monde musulman, du côté de l'Iran, de l'Afghanistan, dont certains prétendent qu'il était descendant. Vous avez un Mohammad Abdou, A-B-D-U-H, qui apparaît en Égypte et qui oppose à la modernité occidentale et à sa prétention l'identité et la spécificité d'un droit issu de l'islam. Et d'un droit dont il dit, Abdou, le droit musulman, ce n'est pas forcément l'obscurantisme, ce n'est pas forcément le retour à 13 siècles en arrière, 12 siècles en arrière. Le droit musulman, ça peut être aussi un droit qui se combine à la modernité. Nous pouvons affirmer, et c'est ça la Renaissance, la Nahda musulmane, nous pouvons affirmer une modernité musulmane à opposer à la modernité occidentale. Nous sommes au niveau, donc, du combat intellectuel, nous sommes au niveau du premier usage politique de l'islam pour affirmer une modernité, mais qui serait marquée de l'identité propre au monde musulman, à distinguer de l'identité propre à l'Occident. Et puis vient un deuxième temps, c'est-à-dire qu'à la fin du XIXe siècle, l'Occident pénètre dans le monde arabe, Grande-Bretagne pénètre en Égypte à partir de 1880 et les années suivantes, pénétration au Levant également, pénétration un peu partout, non seulement dans le monde arabe et dans le monde musulman. Et face à cette pénétration, les sociétés se trouvent bousculées et on va voir peu à peu cette réaction intellectuelle devenir une réaction sociale. Ce n'est pas seulement un combat d'idées. Cette fois-ci, ce sont les sociétés réelles qui rencontrent l'emprise du monde musulman par l'Occident, et ce sont donc les sociétés qui vont réagir. Et donc le deuxième usage qui va apparaître, c'est, disons, dans le premier tiers du XXe siècle, la formation à partir de ces sociétés meurtries, blessées, humiliées, dominées, d'un mouvement réactif qui va utiliser l'islam, cette fois-ci, comme instrument de combat d'un Occident dominateur. Et l'homme qui est derrière tout cela, c'est celui-ci, Hassan al-Banna, qui va fonder en 1928 le mouvement des frères musulmans. Alors c'est intéressant parce que ce mouvement des frères musulmans, il ne va pas naître n'importe où, il va naître en Égypte, dans le delta du Nil, et plus exactement en une ville intéressante qui est la ville d'Ismaïlia. La ville d'Ismaïlia, c'est quoi? C'est au bord du canal de Suez. C'est une ville particulièrement investie par la domination occidentale. Et ce que va faire Hassan el-Banna, ce jeune Hassan el-Banna, c'est rencontrer, discuter, bavarder avec les ouvriers musulmans des compagnies de Suez et qui font valoir leur malheur, leur récrimination face à un Occident qui les exploite, qui les dénature, qui les méprise, qui les humilie. Et cet homme, fils d'un petit horloger de Ismaïlia, va faire des études. Son père était horloger, son père était aussi imam de la mosquée de son quartier. Et le petit Hassan va faire des études et va devenir instituteur. Il va devenir instituteur, mais en même temps muezzin de sa mosquée. Donc vous voyez toujours cet apparentement religieux. Et ce qui est très intéressant dans le destin de Hassan el-Banna, c'est que, comme il va être bon étudiant, il va recevoir une bourse. Pour quoi faire? Pour aller étudier en Europe. Quelle va être la réaction de Hassan el-Banna? Il va refuser. Et ça, c'est un tournant. C'est-à-dire, cette deuxième génération de l'islam contestataire commence à vous dire « on n'a rien à faire en Europe, c'est ici notre destin ».
Et donc, ce mouvement des frères musulmans, qui en l'espace de 15 ans, va atteindre 200 000 militants dans un régime autoritaire, qui était le régime de la monarchie égyptienne, ce mouvement des frères musulmans va faire fusionner, quoi donc, les revendications sociales et le discours religieux. Ça, c'est très important. C'est le deuxième moment, donc. Fusion de la contestation et de la production théologique. Faire en quelque sorte de l'islam le support naturel de la contestation sociale et de la revendication sociale. Et comme pour appliquer cette affaire, les frères musulmans vont créer un peu partout autour d'eux, quoi donc, des associations caritatives, des dispensaires, des associations de protection sociale, des asiles pour vieillards, quadriller les quartiers, mêler contestation sociale et message religieux. Mais voilà, les régimes sont de plus en plus autoritaires, la vieille monarchie finissante en Égypte vient à s'écrouler, le coup d'État des officiers libres, le général Neguib, 1952, la lente montée au pouvoir d'un jeune colonel brillantissime, pas musulman pratiquant, enfin il était croyant, mais qui ne s'intéresse pas à rechercher dans l'islam les sources d'une mobilisation politique. Non, lui, il va aller les chercher dans le panarabisme et le nationalisme. Cet homme, vous le connaissez, c'est le grand Gamal Abdel Nasser. Nasser, le colonel Nasser. Et Nasser va avoir en face de lui l'un des successeurs de Hassan al-Banna, Saïd Qutb. Et là, nous entrons dans la troisième génération. Nous entrons dans la troisième génération, c'est-à-dire les frères musulmans n'ont pas face à eux seulement un Occident dominateur et une question sociale, ils ont face à eux un régime véritablement oppressif. Et la photo le montre bien, Saïd Qutb va se retrouver derrière les barreaux et il va être ensuite pendu en 1966 par Gamal Abdel Nasser. Bon. Vous voyez donc l'évolution tragique. L'Égypte d'aujourd'hui n'invente rien. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avant d'être pendu, Saïd Qutb va inventer toute une théorie. Alors laissez-moi vous l'exposer en 3-4 minutes parce que celle-ci n'a nullement disparu. Qutb reprend ce que nous disions tout à l'heure. C'est-à-dire Qutb dit qu'il n'y a pas de pouvoir légitime, car seul Dieu est légitime. Terrible formule qui caractérise la culture islamique, parce que ça signifie quoi? Quelque chose d'absolument fondamental. C'est qu'en islam, la contestation est de ce fait plus légitime que l'exercice du pouvoir. Ça, c'est une phrase fondamentale. Dès que vous exercez le pouvoir, vous entrez dans une pratique d'ici-bas qui est une pratique corruptible. En revanche, lorsque vous combattez un pouvoir impie, là, vous êtes dans l'accomplissement de vos devoirs religieux. Et donc, nous assistons à une inversion. La contestation devient plus importante, plus légitime que le pouvoir, ce qui veut dire, nous dit Qutb, attention, non seulement le bon musulman a le droit de combattre le prince impie, mais il en a le devoir. Le devoir. La contestation n'est plus seulement un droit, elle est un devoir. Et c'est un devoir qui est assimilable au djihad, c'est-à-dire à l'accomplissement de cet effort. Voilà le djihad que bêtement on traduit par guerre sainte, ça n'a rien à voir avec la guerre sainte, c'est l'effort saint. Voilà. Ça peut être la guerre, ça peut être autre chose, ça peut être l'usage de la force, ça peut être l'usage d'autre chose. Et au nom de quoi va-t-on ainsi utiliser le djihad? Au nom de ce qu'un prince impie produit la fitna. Vous voyez, au milieu de mon tableau. Fitna, qu'est-ce que c'est? C'est le désordre. Le désordre de l'impiété. Le désordre de l'impiété doit être combattu. Donc, il y a une sainte obligation de combattre le prince impie, c'est-à-dire ce que Gilles Kepel, dans son très beau livre « Le prophète et Pharaon », appelle Pharaon. On devait combattre Pharaon, c'est-à-dire Sadat, qui avait pactisé avec Israël, au nom du prophète. Ce qui veut dire, et là on arrive presque au bout de cette logique, que
nous entrons peu à peu dans un quatrième temps, c'est-à-dire ce temps de l'affrontement va être, au tournant de notre millénaire, complété d'autres paramètres. L'islamisme, que l'on voit ainsi se former, non seulement combat le prince impie, combat l'Occident, mais s'inscrit dans la mondialisation. Et l'inscription dans cette mondialisation va conduire au dépassement du mouvement des frères musulmans par quelque chose dont on parle tant aujourd'hui et souvent au travers, qui est le salafisme. Qu'est-ce que le salafisme ? La salafa, c'est le retour aux pieux ancêtres. C'est-à-dire face à ces transformations liées à l'occidentalisation, liées à la laïcisation, liées au rôle infâme du prince impie, liées à la mondialisation, le devoir du musulman est non seulement de combattre l'Occident et les structures autoritaires, mais est de retourner à l'islam des pieux ancêtres. Le salafisme, c'est ça, retourner à l'islam des pieux ancêtres, retourner au fondement de l'islam, ce qu'on appelle aussi le fondamentalisme, au fondement d'islam, à opposer à tout ce qui apparaît comme pollution de ce fondement, c'est-à-dire ces mixages, ces hybridations, ces concessions faites à l'autoritarisme, à la corruption, à l'Occident, à la mondialisation. Alors, quand on a dit ça, ce salafisme, alors je vous fais grâce de ceux qui ont contribué à l'invention de ce salafisme, peu importe, mais on n'est pas arrivé tout à fait au bout du chemin. Le salafisme, c'est le retour aux pieux ancêtres. Le retour aux pieux ancêtres à l'islam pur peut se faire sous des formes extraordinairement différentes. Vous avez d'abord toute une école qui est celle du salafisme quiétiste. Retourner à l'islam pur, c'est se détourner du politique. C'est-à-dire, méprisons ce politique source d'avanie et d'avilissement, retournons tout simplement aux fondamentaux religieux. On sort de la cité, en quelque sorte. Et ce salafisme quiétiste, il n'est pas marginal, il est majoritaire dans l'espace salafiste. Ou alors, il peut être un salafisme politique. Salafisme politique, c'est-à-dire militons pour une cité qui serait la cité d'un islam purifié. Et c'est ce que vous retrouvez à travers ce qu'on appelle les partis salafistes, qui, notamment en Égypte, se sont battus au moment des élections. Et enfin, troisième possibilité, le salafisme peut aussi se faire par les voies du djihad, y compris ces voies les plus extrêmes, c'est ce qu'on appelle le salafisme djihadiste, qui peut comporter alors l'usage de la force, légitimé par cette fonction naturellement contestataire de l'islam. Le salafisme djihadiste vient irriguer un certain nombre d'entrepreneurs de violence, comme Al-Qaïda, AQMI et d'autres. Vous voyez qu'il ne s'agit pas là d'islamisme, il ne s'agit pas là de salafisme, il s'agit là de salafisme djihadiste. Pour conclure, je vous supplie de ne pas vous comporter comme TF1, TF2, TF3, TF4 et TF5, c'est-à-dire islam, j'espère que vous l'avez compris, n'est pas synonyme d'islamisme, islamisme n'est pas synonyme de salafisme, salafisme n'est pas synonyme de djihadisme. C'est-à-dire il y a là des pratiques politiques qui appartiennent à des choix différents et à des histoires différentes. Il faut bien avoir ça en tête si l'on veut comprendre toute la subtilité de ce processus.